Aujourd'hui, on parle Ivan Demidov. Let's go. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Hey, bonjour messieurs, PO, Julien, comment allez-vous? Super bien, en pleine forme, content d'être avec vous comme toujours. Ça a été plus difficile dans le temps des fêtes, mais bon, nous revoilà, enfin. Ouais, De retour pour un premier épisode en 2025. Ben oui, puis et non pas le moindre, hein, les gars. On parle d'un. Écoute, je pense que j'ai juste besoin de dire Demidov. Puis tout le monde capote à Montréal. On n'a même pas besoin de rajouter d'autres choses. Non. C'est surtout quand on regarde les statistiques en ce moment, là, c'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est juste ça les statistiques? Ben, c'est un peu de ça que je veux parler avec vous, messieurs, parce que les statistiques ne font pas foi de tout. Non, effectivement. Ce n'est qu'une partie du gâteau qui est Oui. Ivan Demidov. Oui, parce que là, on le compare là, déjà à des grosses têtes. Écoute, il y a quelqu'un, un ancien joueur du Canadien, qui l'aurait comparé à Ovechkin. Il y a des gars, c'est un peu intense, là. Il y en a évidemment qui le comparent à Kaprizov, qui est un petit peu plus son style, je crois. Puis évidemment Kucherov. Donc, trois gros noms russes. C'est pas à piquer des verres, là. Il manque juste Panarin, puis let's go, on est en business, là. Ouais. Mais Julien t'en a parlé récemment avec Frank sur son show de la visite que les dirigeants ont faite du Canadien ont rendu à Demidov. Puis c'était quoi, les 2 matchs, si je ne me trompe pas, qu'ils sont allés voir. Oui. Puis c'est à partir du deuxième match que là, il a commencé à être mis sur la première ligne. Puis tout de suite, on a vu les étincelles. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le fait que finalement, on le met sur le premier trio? Ben écoute, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. C'est sûr que, écoute, tu sais, ce qu'on a compris de la visite et des commentaires de Ken Hughes, c'est qu'ils avaient un peu la même compréhension des talents, des forces et faiblesses là, de Demidov que l'entraîneur du SKA, que l'organisation du SKA. Donc, est-ce que c'est un peu la mission de Demidov au début de saison de travailler sur certains de ces aspects-là, dans le fond, au niveau du temps de jeu? Écoute, on n'est pas dans le secret, on est dans le secret des dieux, en fait, on l'a pas, le secret. C'est juste Ken Hughes qui est dedans, en fait, là, on est un peu pris avec ça, nous, en tant qu'observateurs et fans. Ouais. Donc, écoute, forcé d'admettre que, clairement, il y a eu des connexions entre les deux, les hommes de hockey là-bas, là, que tout le monde s'est compris. Il y a une belle coïncidence, mais il y a une belle coïncidence que Kuznetsov s'est blessé aussi. Donc, tu sais, ça fait en sorte que tu as un joueur de talent en moins. Écoute, tu as probablement plus besoin du talent de Demidov en avantage numérique aussi. Donc, c'est toutes des petites choses là, qui font en sorte que ça poussait, dans le fond, vers quelque chose de favorable et plus de temps de jeu. Fait que, en tout cas, bien content de voir la progression là, pour vrai dans les dernières semaines. C'est impressionnant de le voir aller. Tu m'ouvres la porte en parlant de Kuznetsov. Kuznetsov, c'est un centre, hein, messieurs. Techniquement, Demidov, c'est un allié, mais j'ai entendu un certain Mathias Brunet parler de mettre Demidov au centre. C'est une bonne idée, ça, PO? Et là là! Et la question qui tue en commençant, Cédric, ben là, c'est-tu une bonne... C'est-tu une bonne... Veux-tu que je te dise... en fait, vous dire... je pense que ça va dépendre du repêchage. Ah, j'aime pas ça. C'est plate à dire, mais on a un dieu de beaux diamants entre les mains avec Demidov, mais nécessairement, la prise de décision chez le Canadien va dépendre de ce qu'on décide de repêcher ou ce qu'on décide de signer lors du prochain été. Parce que nécessairement, moi, je pense que ça va être une superstar à l'aile. Est-ce qu'il va être bon au centre? Ça va être une superstar à l'aile. Donc, rendu là, pourquoi s'en servir? Pourquoi pas essayer de trouver le fameux joueur de centre numéro 1 qu'on cherche à Montréal?
Donc, tu sais, ça, c'est ma propre opinion, mais c'est clair que de pouvoir venir aider au centre, ça fait de lui un couteau suisse de haute qualité. On va dire ça. Oui. Ouais, je suis bien d'accord. Puis, tu sais, dans le repêchage, justement, tu t'en parles. 2 Mm. petites secondes, je vais revenir. On a James Higgins, on a Michael Misa, Anton Frondel, Caleb Desnoyers. On a même un Jake O'Brien qui est un petit peu moins connu, Mhm. qui évolue dans la OHL. Donc, on a comme un top, là, top 5, disons, assez intéressant, qui se trouve à aller quand même loin. Là. Ça va jusqu'au 10, 12, 15 là, environ au niveau des rangs, là, potentiellement, que ces joueurs-là pourraient sortir. Oui. J'ai même l'impression qu'un certain Frondel pourrait glisser un peu comme le fait, disons, pas Dvorsky, disons, qui a descendu au niveau du. Oui. Oui. Fait que ça pourrait nous ouvrir des portes là, en ayant un de ces gars-là, là, si je ne me trompe pas. Ils ont tout le potentiel top 6. Là. Ben, tu sais, honnêtement, là, présentement, quand on lit sur les blogs, les sites, tout ça, on voit que le Canadien semble aller voir beaucoup Caleb Desnoyers jouer. Oui. On semble avoir une attention particulière envers lui. Oui, mais est-ce qu'on va avoir un top 10? Ben, présentement, écoute, ça varie de jour en jour. C'est comme la température, Cédric. C'est ça. C'est bipolaire. Imprévisible. Imprévisible. C'est Ah ça, oui. exact. Merci, Julien. Vraiment. Puis ben, l'autre chose qui est un peu imprévisible et qu'on n'avait peut-être pas vu venir pour certains qui se disaient hey, si on fait les séries, est-ce qu'on peut ramener Demidov à Montréal avant les séries et le faire jouer en série, un peu comme on fait avec les joueurs de la NCAA? Puis ça, c'est une affaire, là, Julien, là, qu'on a parlé en long et en large. Les contrats KHL versus Europe, tout ça, ça devient compliqué, mais c'est pas possible. Là. C'est pas possible. On apprend récemment, même si je ne me trompe pas, c'est hier, que la KHL avait changé ses contrats, la durée des contrats pour s'étendre jusqu'au 31 mai suite au changement d'horaire, si on veut, là, parce que maintenant, la KHL, ça termine plus tard la saison. Fait que ça fait en sorte que ben, Demidov ne peut pas venir là, à Montréal. Là. C'est impossible. Moi, je vois ça d'une manière. Je vais vous imaginer la KHL présentement, ils tordent le torchon pour aller essayer d'aller chercher tous les gouttes possibles du potentiel ou plutôt de potentiel d'attraction d'Ivan Demidov, puis d'essayer de le convaincre jusqu'à la dernière minute de signer, avec le SCA. Mais tu sais, à mon avis, sait-on jamais. Sait-on jamais. PO, les derniers rapports qu'on avait, c'était l'équivalent de payer le joueur environ 450 000 canadiens. C'est n'importe quoi. C'est impossible. Non, non. On s'entend le premier contrat qu'il va avoir en rentrant l'année prochaine, 950 000 US, 975 peut-être. Ouais. Blindé avec des bonus. Blindé avec en des plus, bonus. Oui, c'est déjà. Puis un bonus à la signature, probablement, direct. Oui, c'est ça, là. Il est pas mal plus alléchant au niveau de la Ligue nationale. Non, exact. Moi, d'un autre œil, je vois ça de façon encore plus positive, dans le sens où il va probablement finir par arriver à Montréal pareil avec l'équipe. Mm-hmm. Et son année de contrat ne s'activera pas avant l'an prochain au niveau de son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Fait que, pour moi, je vais être honnête avec vous, je vois pas la menace de la KHL, donc je vois pas je vois pas ce qui presse tant que ça de l'embarquer dans l'alignement, surtout si on est capable de créer quelque chose d'intéressant là, d'ici la fin de l'année. Puis c'est ce qu'on semble être en mesure de faire présentement chez le Canadien. Je pense qu'il y a des trucs vraiment essentiels qui restent très importants à travailler, genre la discipline puis d'autres petits détails de la sorte. Là. Mais clairement, c'est excitant de voir ce qui se passe chez le CH. On a déjà Lane Hudson. Concentrons-nous sur lui cette année. Donnons-y toute notre love pour qu'il aille nous chercher le trophée Calder. On fera la même chose avec Demidov l'an prochain. Les gars, on s'entend dessus? Peut-être Calder cette année, peut-être Calder l'année prochaine. C'est exceptionnel. Je m'en frotte les mains. Moi, je vais moins m'en frotter les mains quand Hudson va nous demander un beau contrat de 9,5 millions de dollars par année pendant 8 ans. Chaque chose en son temps, ça. Ouais. Julien vient de nous ramener sur le plancher. Là. Wow, attends un peu. Chaque chose en son temps. Là. Ouais, c'est vrai, effectivement.
Mais statistiquement parlant, les gars, c'est assez impressionnant ce que Demidov fait en KHL. Ben oui. Qui d'autre a déjà été meilleur à son année recrue, à son année de 18-19 ans? 19 ans dans ce cas-ci maintenant. En KHL, Personne. En tout cas, sur le pace qui est en train d'établir. Le non. pace étant la projection. Là. Ouais. Mm. Mais pas dans les mêmes conditions que lui, du moins, en tout cas. Mm. Ça, c'est Oui, c'est clair. ça. Exactement. Puis on Fait que- regarde, exemple, Mishkov avant. Mishkov Mhm. avait quand même très bien fait, mais n'a pas été invité au match des étoiles. C'est pas non plus. Il a joué moins de matchs aussi. Donc, en jouant moins de Ouais. matchs, ça lui donne moins d'opportunités. Mais les matchs que Ivan Demidov a joués, c'est des matchs de 5 minutes. Là. Ça compte pas, ça, là. Est-ce que Ben, ça compte? Oui, mais Ben là, on a statistiquement, enfin. oui. Oui, exact. On est obligé de les mettre au compteur. Mais en début d'année, on dirait qu'il y avait une purge contre lui. Puis on dirait que depuis que l'état-major du Canadien est allé faire son tour, puis qu'on a vu le fameux vidéo là, de le Cavalier, Brobov et Hughes qui jasent avec le coach, là, on dirait que tout a changé. Là c'est rendu le SKA, ce grand club là, qui prépare la prochaine vedette du Canadien. exact. Donc, c'est spécial, mais bon, moi, je pense que il va le chaler en améliorant. Il y a des blessures au sein de cette équipe-là, le SKA présentement. Demidov est présentement 4e meilleur marqueur du club. Devant lui, il y a un certain Evgeny Kuznetsov qui est blessé. C'est possible de le rattraper, ils sont seulement à 2 points de différence. Et il joue avec un certain Sergei Plotnikov. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, messieurs. Ben oui, on a Mais, une couple de gars on a une couple de gars dans la communauté qui trouvent bien drôle son nom, en tout cas. ouais, oui, ça Je sais c'est pas, sûr. hein? Ah, oui, oui, il y a... Faudrait que tu Effectivement. te pointes, Julien. Moi, je vais te pointer. Attends. Lui, Hein? là. Lui, Ah là. non, mais je me souviens Oui, d'Elgard puis une couple d'autres gars aussi. oui, Là. oui, exact. Quand j'avais parlé de l'alignement du ska, ils m'avaient trouvé bien comique, les gars. Effectivement. Mais Donc, c'est. Ouais, non, t'as raison. Puis quand tu parles de statistiques, on y est très près. mhm. Imaginez s'il y avait eu le temps de jeu de certains de ces joueurs-là. Le Mais problème est là, là. là, Mhm. je soulève une question. Est-ce qu'on aurait voulu justement que Demidov soit le meilleur marqueur du club, la superstar du club, alors qu'on veut le perdre l'an prochain? On va le perdre l'an prochain. Ah Tu oui, sais, pour les autres. Ouais. c'est pour. On connaît un peu la pensée russe du grand homme. Il faut tout le temps que ce soit les meilleurs qui restent. Donc, est-ce qu'on va faire peut-être exprès de bencher Demidov pour justement pas perdre la face lorsqu'il va le quitter à la fin de la saison? C'est le genre de choses que je me. Là, vous allez En me dire série. théorie du Ouais. complot. Ben, regarde, moi, j'y crois. Là, malheureusement, les Russes sont capables de faire ça juste pour bien paraître. Ouais. Dire oui, c'était bon en saison régulière. Maintenant que les séries sont avancées, c'est du jeu pour Rome. Il n'est pas prêt, blablabla. Et donc, le laisser de côté pendant les séries ou en tout cas quelques matchs. Ben, en fin de la saison, là, pour être sûr qu'ils finissent pas au top, là, Ouais. on donne le nanan que le Canadien a On demandé. Là. relaxe. C'est ça, Ouais. Ah, c'est on ça. le garde pour les séries. On le garde pour les séries, mystérieusement. Eh oui. Mais quand même, quand tu regardes les comparatifs récents dans l'histoire de la KHL, la seule chose que moi que j'aime un petit peu moins, c'est que la KHL, malgré ce qu'on en pense, c'est pas la deuxième meilleure ligue au monde. En tout cas, je ne crois pas. C'est une ligue qui commence à s'isoler aussi Ouais. à travers le monde. Est-ce qu'on vraiment on peut vous regarder les chiffres qui sont là puis dire Wow, OK, on s'entend l'année prochaine, minimum 60 points pour Demidov, ou est-ce qu'on voit encore du travail de ce jeune homme-là, puis il va devoir, disons, commencer sa troisième ligne avec le Canadien pour gagner les échelons? Ben, je me dis que s'il est capable de compétitionner à un niveau où ce qui chauffe les fesses de Kuznetsov, qui était un excellent joueur dans les nationales, Ouais. est-ce qu'il C'est va être correct. est-ce qu'il va être au niveau NHL ready d'être lui à plus potentiel? Non. Ça, c'est sûr que non. Sauf que je vois une chose, c'est que ce jeune garçon-là semble une éponge, puis plus tu y en donnes, plus il en prend, plus il va vouloir dominer. Mm. Maintenant, son passage dans la KHL, pour cette année, on va faire avec, mais dès l'an prochain, espérons-le, ou on va parler vraiment au conditionnel,
lorsqu'il sera avec le CH, ben, on montrera les attentes puis on attendra lui. Est-ce qu'il va avoir la même saison l'an prochain avec le CH? Non. Quand on va avoir on va payer des équipes qui sont plus à maturité, ça va être un peu plus difficile. Mais par contre, est-ce qu'il risque de connaître une belle saison? Ça, c'est certain. Moi, je m'attends à une belle saison de sa part. Puis il faut faire attention, là, une belle saison, c'est pas 82 points. Là. Ben non, bien, au final, ce qu'on veut avoir, c'est une adaptation. On veut qu'il soit capable de s'adapter rapidement au jeu. Puis on veut idéalement qu'il trouve une synergie avec un ou deux gars rapidement chez le Canadien. Qu'on voit que ça clique avec un ou deux joueurs rapidement. Puis c'est ça qu'on veut voir. Là. Si on arrive à voir ça, puis si on voit la connexion de Midov et Notson aussi en powerplay, je pense que, écoute, toutes nos espérances vont être. Ça va juste. Le futur va devenir tellement beau, puis ils vont savoir à travailler ensemble. Puis écoute, il faut faire confiance au développement. Je pense que ça va arriver. Ouais. Et moi, ma grosse question, c'est on le met avec qui pour pas que ce soit lui le driver, donc que ce soit lui qui doit aider ses coéquipiers sur son trio. Dans le sens que, tu sais, souvent on dit un bon joueur, un excellent joueur ou une superstar, comme vous voulez, doit être le meilleur de son trio et doit élever le jeu de ses compatriotes, donc ses ailiers ou son centre. Est-ce qu'on doit mettre la pression sur Demidov tout de suite de dire hey, tu dois être le meilleur de ton trio ou est-ce qu'on le met sur un trio, exemple, avec Laine, Dak? Est-ce que c'est mieux de l'entourer de joueurs qui sont plus d'expérience puis techniquement, il n'y a pas la pression de faire ça ou est-ce qu'on le met, exemple, sur un troisième trio avec Newhook puis monsieur, je sais pas qui, là, Jake Evans, disons? Moi, j'aurais tendance à dire que tu as une partie de la réponse. Dak avec Demidov, j'ai vraiment de la misère. Mais Dak avec Laine, je commence à apprécier ça. Maintenant, de savoir si tu es un allié ou un centre qu'on va le greffer aux deux, je peux pas te répondre maintenant. Mais je pense que justement, d'avoir un sniper comme Laine qui va enlever la pression à Demidov de marquer, mais plutôt de créer le jeu, de feeder. Puis Laine, ben nécessairement, ça commence à être un vieux routier là, dans la Ligue nationale. Là, il y a une coupe de game derrière la cravate. Il est capable de. Puis c'est l'addition aussi de ce qui va se passer dans la chambre, dans l'écosystème du Canadien de Montréal. Quel genre de vétéran on va avoir l'an prochain? Moi, je crois fermement que malheureusement, on va avoir encore des Anderson, des Gallagher. Malheureusement, parce que je pense pas qu'ils amènent un gros niveau de jeu. Mais heureusement, parce que c'est des bons vétérans. Mais ça va prendre aussi des jeunes vétérans qui vont être capables d'entourer Demidov puis de bien travailler. Mm-hmm. Et est-ce que on va amener un compatriote russe avec lui? Présentement, il n'y en a pas beaucoup chez le Canadien de Montréal. Ça va prendre peut-être un échange ou une signature cet été pour aller chercher quelqu'un qui va être capable de faire en sorte que Demidov se sente à l'aise et chez lui à Montréal. Oui, effectivement. On a quand même on a quand même des gars d'Europe, là, pas nécessairement russes. Là, Ceux qui s'en viennent, bon, les Volokin et autres sont pas là, on s'entend. Puis eux vont commencer dans la Ligue américaine. Fait que ça, c'est la problématique. Là. Mais honnêtement, moi, ça me gosse un petit peu là, le fait qu'on soit faible au centre en termes de haut talent. Là, parce qu'on s'entend, on a beaucoup de gars pour le troisième trio puis le quatrième trio. C'est pas de problème. On est loadé de ça. Ouais. Exact. Fait que c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il débuterait plus bas dans les échelons, un peu comme Suzuki l'a fait à sa première année. Là. Il n'a pas commencé sur le premier trio sous Nick Suzuki. Oui. Là. Non, en effet. Mais en même temps, je pense que le gros de la problématique qu'on a en ce moment, c'est justement un peu l'idée de le voir évoluer soit avec Dak ou avec Jake Evans. Là, je vais faire exprès d'utiliser ce mot-là, là, mais l'échec pour le moment qu'est Kirby Dak comme qualité de deuxième centre, c'est ce qui fait mal, dans le fond, où on voit graviter Demidov l'an prochain. T'sais. Mais en même temps, la priorité pour Demidov l'an prochain, ça va être de cumuler des grosses minutes en avantage numérique, je pense, en compagnie de Laine, Suzuki, puis Caulfield, avec Hudson. Je pense que ça devrait être ça, la vague, là, logiquement. Dès le départ? Ouais, je pense que t'as pas le choix, Ced. C'est qui? C'est Kirby Dak qui est là en ce moment.
Ouais. Et qui gravitent avec Slav. Je veux dire, je les aime bien les deux. Non, en fait, Kirby Dak, je l'aime plus bien tant que ça, mais bon. Slav, je l'adore beaucoup encore. J'ai plein d'espoir en lui, Ouais. mais je pense qu'on est déjà tous certains et confiants que Demidov va avoir quand même un petit peu plus d'upside offensif là, que Slav en a déjà. Donc, je ne verrais pas pourquoi on ne prendrait pas le taureau par les cornes puis on ne donnerait pas tout de suite le premier avantage numérique. Là. Regarde, tu as deux exceptionnels. Ben, tu as deux styles de jeu exceptionnels en Demidov et Lane Hudson. Je vais faire attention à mes mots quand même. Non, t'as raison. Mais pourquoi pas les mettre ensemble tout de suite, là, tu sais? Oui, c'est sûr que moi, je les réunirais ensemble le plus tôt possible. Là, comme on a dit tantôt, on a un gros avantage. On va avoir 3 ans de Ivan Demidov au prix des bagatelles. Là. Ça va être Oui. ridicule. Fait moi, je pense qu'on a une belle opportunité d'avoir, une fois que Demidov est arrivé, de dire OK, ben on a 3 ans pour le faire grandir. Puis à sa dernière année qui coûte pas cher, là, y aller all-in, puis de rentrer en série, pousser la machine. Là. Fait que on va avoir une année, j'ai l'impression, peut-être 2, là, où on va avoir des Michael Age, on va avoir des Demidov, on va avoir potentiellement le nouveau qui va rentrer si on repêche assez haut, qui vont nous permettre de donner la poussée que tu parles en ajoutant quelqu'un peut-être un petit peu plus. Tu sais, je dis pas que Laine n'est pas bon, là, mais Laine n'est pas constant et il est souvent blessé. Donc, peut-être d'avoir quelqu'un qui est un petit peu plus power forward, un petit peu plus là, rentre dedans pour l'aider. Est-ce que c'est Slav? Est-ce que c'est. En tout cas, à voir. Là. Moi, On je. a tous des noms en tête. Là. Il y a des gars sur, Ouais, sur, le tableau de repêchage qui viendraient aider. miraculeusement. Ouais, oui. On en a vu au championnat du monde junior. Là. Tout Ouais. dépendait malheureusement quel rang on va repêcher là, selon la saison. On ne sait pas encore. Ben là, Voilà. c'est ça le problème. Là, j'ose plus dire de non parce que j'ai aucune idée. Là. On est passé du premier rang au 16e. Là, on a potentiellement le 15 et le 16e choix. Est-ce qu'on va essayer de monter en essayant d'échanger ces deux choix-là? Oui. Le nombre d'options qui viennent de s'ouvrir est énorme. Puis, ben, moi, tant que je ne vois pas une série de défaites, je ne peux pas garantir qu'on ne sera pas en série. Là. Si on est en série, on peut aller chercher encore plus, perdre encore plus des choix de repêchage. Puis là, ça devient vraiment inintéressant. Mm-hmm. À moins qu'on ait une. Est-ce que vous avez un gars en tête, loin au repêchage, qui pourrait être intéressant? Un gars comme, je sais pas moi, Guité ou un autre Québécois? Ou... Guité, malheureusement, il ne connaît pas la saison à la hauteur. Espérer. Il va glisser au repêchage présentement. Ouais. Caleb Ça, Desnoyers, pour moi, pourrait être un bon Québécois à viser. Mais bon, que va-t-il se passer? Ça, c'est d'autres choses. Donc, on parle de j'ai. synergie aussi. Là. Synergie Ouais. avec Demidov, tu as raison. Caleb Desnoyers, ça serait incroyable. Là. Ouais. Donc, pour moi, Caleb Desnoyers, et pour l'avoir vu, pour l'avoir trouvé très tannant, vitesse au plancher, lui, dans les prochaines années, il va être très intéressant à suivre. Puis, je pense que c'est un manque, justement, de ne pas avoir eu la chance de le voir de cette année avec l'équipe Canada Junior. Là. Les gens auraient pu apprécier le talent que Desnoyers a. Un trio complètement Catafort, Gauthier et Desnoyers, là, vous auriez compris le style de jeu que Desnoyers aurait. Oui, effectivement, c'est une belle analogie. J'aime ça. Alors, on prédit quoi? Est-ce qu'on prédit le 60 points pour Ivan Demidov cette année en KHL ou est-ce que, parce que selon les projections, on parle de 50 points en 67 matchs, mais là, à la vitesse où il va en ce moment, il pourrait atteindre le 60 points. Donc, presque un point par match en KHL pour une recrue. Je me Moi, je vais rappelle pas. couper la boire en deux par rapport à ce 55. que ouais, exact. Par rapport à ce qui se passe puis comment que les dirigeants russes sont. Je crois que quand on va approcher la fin de la saison, on va trouver une raison maligne et pour pouvoir l'asseoir, puis justement, il va finir avec 55 points. Puis, juste pour pas qu'il finisse dans les meilleurs marqueurs du circuit. Il l'est déjà. Donc, ça va être un peu difficile de l'enlever, non? Tu sais, ça fait un peu bizarre de dire, regarde, tu as un gars qui est, mettons, top 10, qui arrive vers la fin de la saison, il est top 10 au niveau des marqueurs de la Ligue, puis on l'empêche de jouer.
C'est... Les Russes sont pas fous non plus. Là. Oui, ils Non. sont attachés à leurs joueurs, sont attachés à leur culture, si on veut, on pourrait dire, mais de hockey, je parle. Mais Ouais. ça reste que. Ils vont le voir, là, que ça n'a pas de bon sens. Là. Ah oui, ben oui, j'espère du moins, là. Mais tu sais, la problématique puis l'inquiétude que je partage avec PO un petit peu, c'est qu'il y a tellement d'inconsistance dans le fond. C'est tellement inconstant ce qu'on voit au niveau de la KHL année après année que C'est ça. écoute, on est toujours surpris là, de voir ce qui se passe là-bas. Ouais. J'espère que, écoute, là, avec les développements puis avec sa façon de jouer au cours des dernières semaines, qui vont le laisser se déployer là, justement d'ici la fin de l'année. Mais, ça serait très bien, moi, mettons. Ouais. On n'a aucun contrôle puis pouvoir là-dessus, malheureusement. Non, effectivement. Mais en tout cas, on peut juste se réjouir des résultats en ce moment. Moi, je suis vraiment impressionné. Si on y va juste au classement, là, présentement, le SKA est 5e dans la conférence de l'Ouest. Je sais pas comment marche leur système de série là-bas, là, mais probablement que si justement le club veut participer aux séries, ça va prendre un push. Ça va prendre quelque chose. Fait que, c'est clair que ils vont tout essayer de faire les séries, ça. Mais une fois les séries assurées, je démords pas de dire malheureusement les Russes puis leur manie de vouloir contrôler le message, tout ça, là, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de voir la fin de la saison pour Demidov là-bas. Vraiment. Moi aussi. Puis je pense qu'on va pouvoir se tenir au courant. On va pouvoir vous donner des nouvelles à la gang par rapport à tout ça. C'est sûr qu'il ne faut pas s'exciter. Là, on a des Vitaly Kravtsov qui ont le même genre de points. On a des, j'en ai parlé tantôt, là, Grigorenko, entre autres. Donc, des anciens joueurs de la LNH qui n'ont pas produit à la hauteur espérée. Mais quand on regarde le talent brut de Demidov, je pense que c'est là où les statistiques peuvent mentir un peu. Là. Moi, je le trouve vraiment meilleur que ce qu'il a démontré pour l'instant, à cause évidemment des nombres de minutes jouées pendant plusieurs de ces matchs là, que supposément il aurait joué. Là. Mais on s'entend que quand tu fais juste trois présences, tu ne peux pas te mettre dans la game, tu peux pas, puis surtout avec qui tu joues aussi, ça a un gros impact. Là. Je crois vraiment que Demidov, là, en ce moment, c'est le meilleur espoir qui ne joue pas dans la Ligue nationale en ce moment et qui est déjà repêché, selon moi. Pour vous aussi. Oui. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être d'accord en ce moment-là. Il y aurait qui comme autre joueur? La liste est probablement très, très mince, puis Demidov figure dans le top 3 assurément. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas de très... je pense qu'il y a des gens je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire que Seneca, il est quand même excellent en ce moment. Oui, mais en même temps, Seneca, écoute, là, il joue dans une ligue pour jeunes adultes. Donc, oui, il est bon. J'y enlève pas ça. Mais présentement... Non. Ziv Bouillum, il a connu un excellent tournoi avec les États-Unis, mais encore là, il joue universitaire. C'est pas... C'est pas pareil. Là. C'est pas pareil. Là. Tu parles d'un gars qui joue en KHL avec des gars... Probablement la moitié de son club a joué des matchs à la Ligue nationale, puis il les domine. Là. C'est d'autres choses. Bon, mais voilà. C'est à peu près, c'est aussi les comparatifs là, que tu peux faire dans les mêmes ligues. Là, Seneke, il y a des gars qui ont fait semblable avant lui dans cette ligue-là. Bouillum, il y a des gars qui ont fait semblable ou meilleur à lui dans cette ligue-là aussi. Mais en ce moment, Demidov en KHL, très peu ont fait ce qui est comparable à ce qu'il fait en ce moment. T'sais. Puis ceux qui l'ont fait, c'est des exceptionnels toute la gang. Fait que, c'est ça qui est un petit peu excitant en fait. Là. Oui, tout à fait. Fait que là-dessus, on va se laisser, messieurs. On se revoit dans un prochain épisode. On va parler de quoi? On va parler de... ça va dépendre, en fait. Là. Il y a beaucoup d'espoir à parler, mais il y a aussi le Rocket qui va super bien. Fait que plusieurs sujets dans les prochaines semaines. Restez avec nous, puis si vous aimez ça, les pouces. Merci, la gang. Ciao. Salut, les gars. Salut. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face.
Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.